Bonjour. Juste une question avant de commencer. Est-ce que vous voulez que je remette le ventilateur? Je l'avais enlevé peut-être pour les premiers rangs, mais c'est bon? Mais pas trop. Ok, ça passe alors. Alors bienvenue à celles et ceux qui nous visitent, qui viennent peut-être pour la première fois, ou qui ça résonne un peu. Et ou qui reviennent encore chaque année pour les vacances, voir la famille, tout ça. Sentez-vous vraiment comme en famille. Nous sommes vraiment une famille unie dans le Seigneur. Alors vous savez ce matin que nous avons un culte spécial, particulier, parce qu'à l'issue de ce message, nous allons avoir le baptême de Sébastien, qui se trouve là. Et c'est une joie, c'est toujours une joie, un honneur pour nous de participer, d'encourager, de bénir un frère, une sœur qui s'engage par les eaux du baptême à marcher en nouveauté de vie. Alors bien sûr, j'ai réfléchi pour le message de ce matin à quelque chose qui soit dans la thématique du baptême. Alors, prier, réfléchir, et très rapidement, il m'est venu à l'esprit un passage de la Bible qui traite justement d'un baptême, celui d'un Éthiopien. Je vois des visages qui font des signes, qui sourient, oui, bien celui-là. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, je connais un petit peu la vie de Sébastien, j'ai aussi vu son témoignage, et j'ai trouvé en relisant ce passage que c'était plutôt pertinent, justement, par rapport à ce qu'a vécu Sébastien. Alors même si évidemment c'est pas exactement la même chose, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très adapté. Alors sans plus attendre, je vous propose de lire ce texte qu'on va trouver dans le livre des Actes, au chapitre 8, dans les versets 26 à 39. Voilà. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant : « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char, en lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit : comprends-tu ce que tu lis ? L'homme répondit : comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe : je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit : voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe dit : si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit : je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Alors la première partie, j'ai décomposé ce texte en deux parties. La première partie, je l'ai intitulée « Entendre et comprendre ». Ce récit que nous venons de lire nous parle d'un homme dont la naissance, la religion, les rituels pratiqués sur son corps, puisqu'on a dit que c'était un eunuque, il dit que c'est un eunuque c'est un castré. Bref, quasiment tout le disqualifiait
dans la religion juive pour intégrer la communauté et rencontrer le Dieu d'Israël. Pour autant, il nous est dit ceci, il nous est dit qu'il revenait justement de Jérusalem après y avoir été pour rendre un culte au Dieu des Juifs. Ça veut dire qu'il avait compris et qu'il était convaincu que le seul vrai Dieu était celui des Juifs et non les divinités de son pays, l'Éthiopie. Et donc il désirait se conformer aux directives de ce Dieu qui n'était pas le sien au départ. Pour une petite information, il faut savoir que Jérusalem est approximativement à 3000 km environ de la frontière éthiopienne. Et comme il n'y a pas la possibilité de prendre un avion, ou le train, ou même encore la voiture, pour aller là-bas, à cette époque, eh bien, il faut à peu près, calculer, à peu près 2 mois, à minima 2 mois de marche pour l'aller et 2 mois de marche pour le retour. Si on part du principe qu'il a pris le bateau, ce qui est fort probable, il aura quand même mis 1 mois pour y aller et 1 mois pour revenir. Ça fait pas mal quand même. Ça prouve que notre Éthiopien était réellement motivé pour faire un tel voyage, pour rendre un culte à un Dieu qui n'était même pas le sien. Un Dieu finalement qu'il ne connaissait pas. Un Dieu dont certainement il avait entendu parler, les exploits, les miracles, et il avait mis sa foi dans ce qu'on lui avait dit. Petite question, est-ce qu'on serait capable, ou est-ce qu'on serait prêt à faire de même pour notre Dieu que nous connaissons et qui est le nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'on serait capable de faire ça? C'est une question, je balance comme ça. Bon, il y en a peut-être qui viennent d'assez loin ici, peut-être à 30 minutes, 40 minutes de voiture, je ne sais pas, mais là, 2 mois, ça fait un peu loin. Et pendant que cet Éthiopien faisait son pèlerinage, Philippe, qui est un évangéliste, qui était aussi diacre, un des premiers diacres dans la première église, eh bien, il était en Samarie. Il était parti en Samarie pour proclamer la bonne nouvelle du salut offert pour tous en Jésus-Christ. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui le savent ici. La Samarie était considérée comme la pire des villes du royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Vous savez qu'Israël, à un moment donné dans son histoire, a été divisé en 2 parties, le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, celui de Juda. Et dans cette ville, Samarie, il y avait énormément d'idolâtrie. De nombreuses pratiques étaient commises alors qu'elles étaient défendues, strictement défendues par la loi de Moïse. Et pire que tout, la pratique de la religion juive était aussi mélangée à d'autres rites païens. C'est pour vous dire le degré de profondeur, d'éloignement des Samaritains dans leur religion, dans leur vie, par rapport à la pratique, à ce que vivaient les Juifs de l'époque qui accomplissaient la loi de Moïse dans leur vie. Mais Philippe avait compris une chose. Il avait compris que Dieu voulait sauver tous les hommes sans aucune exception. Et il est ainsi mis en pratique le commandement de Jésus qu'on retrouve dans Acte 1, chapitre 1, dans Acte 1, verset 8. Celui d'aller, d'être témoin, premièrement à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, après dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc forcément, eh bien, notre ami Philippe est allé en Samarie. En prononçant ces paroles, Jésus, le Fils de Dieu, annonçait une chose. Il annonçait clairement que le temps de la grâce pour toute l'humanité était arrivé. Avant Jésus-Christ, le salut était offert aux Juifs seulement. Après Jésus-Christ, pour tout le monde. Plus d'exception. Tous ceux qui croiront en Christ seront sauvés. Et ce, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tradition, quel que soit le milieu social dont ils viennent, tous ceux qui mettront leur confiance dans le salut de Christ seront sauvés. Toutefois, pour que ces hommes soient sauvés, encore faut-il
qu'ils entendent le message. La bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'évangile. Qu'ils l'entendent et qu'ils comprennent aussi, pour pouvoir y croire ensuite. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce récit. Lorsqu'Étienne s'est rendu en Samarie, il nous est dit qu'il a prêché l'évangile aux Samaritains. C'était juste un petit peu avant les textes qu'on a vus. Et qu'ensuite, ces derniers ont cru en sa parole. Et pour le cas de notre Éthiopien, c'était exactement la même chose. Ce dernier avait déjà commencé à lire la parole de Dieu, mais il ne la comprenait pas. Et pour cause, et pour cause, il n'était pas de culture hébraïque. Et de fait, c'était quasiment impossible pour lui de comprendre ce qu'il était en train de lire. Ça peut arriver pour nous aussi de lire la Bible et de ne pas comprendre grand-chose, surtout quand on ne la connaît pas, ou quand on l'ouvre pour la première fois. Et ce que je trouve admirable dans ce texte, c'est qu'en fait, Dieu le savait. Ce Dieu qui veut se révéler à tous ceux qui le cherchent a envoyé spécifiquement Étienne, son disciple, pour l'envoyer à sa rencontre, afin de lui expliquer les Écritures et lui annoncer la bonne nouvelle du salut qu'il est offert en Christ. Petite parenthèse, il doit être à peu près à 80 km du lieu où il se trouvait, ce qui donne à minima 2 jours de marche. J'ai dit Étienne, c'était fini, pardon. Je m'en rends compte. Alors, ce qui me plaît dans ce texte, eh bien, c'est le message que Dieu nous laisse. Enfin, un des messages, mais celui-là en particulier. Dieu est prêt à mettre tout en œuvre pour aller à la rencontre de celui qui le cherche. Et je trouve ça non seulement rassurant, mais en même temps c'est une belle preuve qu'il est réellement notre Père, comme il le dit. Pourquoi ? Parce qu'un père fait tout pour retrouver l'enfant qui est perdu. Il fait tout. Tout ce qui est en son pouvoir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut tout. Il peut tout. Et la Bible dit que pour être sauvé, il faut avoir la foi. Le salut se reçoit par la foi, on y croit, on place notre confiance dans ce message. Et nous aussi et que la foi, cette foi-là, pour la recevoir, eh bien, il faut entendre la parole qui vient de Christ. En d'autres termes, pour recevoir la foi qui sauve, eh bien, il faut que quelqu'un nous dise, ou alors qu'on lise les Écritures, le message de la bonne nouvelle. Et sur le modèle de Jésus, lors de son ministère sur terre, nous aussi, nous qui croyons, nous sommes appelés à transmettre également ce message de salut qui est offert à tous gratuitement en Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes amenés à être des Philippe pour un autre Éthiopien. Et c'est ce qui m'amène à ma deuxième partie, croire et agir. Versets 36, 37 et 38, je relis. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? Et Philippe dit, si tu veux, si tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe, qui faisait un bout de route avec cet étranger, a passé du temps avec lui. Du temps pour bien lui expliquer le sens de ce qu'il était en train de lire. L'eunuque éthiopien n'a pas compris tout de suite le message. Ce n'était pas clair pour lui. Dieu le savait. Et Dieu l'a envoyé Philippe pour bien lui expliquer. Et Philippe a pris le temps. Ce n'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a accompagné sur la route. Il est allé avec lui. Il n'a pas dit, suis-moi, viens avec moi. Il aurait pu. Non, il est allé avec lui. Il l'a accompagné. Un peu comme si c'était mis à son niveau quelque part. Et j'aimerais d'ailleurs, en parlant de ça,
mettre un petit peu le doigt sur un étonnant synchronisme quand même. Le fait que lorsque Philippe est arrivé à hauteur de cet Éthiopien, ce dernier était en train de lire un passage d'une prophétie qui parlait justement du sacrifice à venir de Jésus. Enfin, à venir, qui a déjà été fait. La prophétie annonçait le sacrifice de Jésus-Christ. C'est quand même incroyable ça. Vous ne trouvez pas? Au moment même où Philippe arrive et croise la route de cet Éthiopien, ce dernier, qui avait certainement commencé à lire Ésaïe, était en train de lire exactement la prophétie qui annonçait le message du salut en Christ. Quel heureux hasard, non? Moi j'appelle ça les hasards de Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu du genre synchronisme divin comme ça? Ouais? Levez la main. Ouais, quelques-uns pour moi aussi. Et ouais, des hasards incroyables. On appelle ça les kéros de Dieu, les rendez-vous divins, les moments où voilà, tout est préparé d'avance. C'est là où on voit aussi, au passage, ce qui est rassurant. C'est Dieu connaît tout. Il sait exactement le passé, le présent et l'avenir. Il sait exactement nous rejoindre là où on est, avec ce qu'il faut. Mais revenons à notre texte. L'effet direct de la parole de Dieu dans le cœur de cet Éthiopien a été non seulement la foi que ce qu'il entendait et qu'il lisait était vrai, mais aussi la volonté de mettre en pratique ce qu'il avait compris qu'il fallait faire. En l'occurrence, passer par les eaux du baptême. Celui qui croit est baptisé, tout simplement. Et comme nous l'avons déjà étudié dans le passé, dans l'épître de Jacques, nous savons que la foi véritable produit inévitablement des actions qui sont dans la volonté de Dieu. L'Éthiopien a cru au message, il a lu, et il a de suite voulu mettre en pratique. Pas besoin d'en faire des tonnes. Quand les choses sont claires et limpides, il n'est pas besoin de tourner 107 fois autour du pot. Il suffit juste d'agir selon ce qu'on a compris qu'il est bon de faire. Et ici, l'Éthiopien avait compris que la suite logique, après avoir reçu la foi, était de passer par les eaux du baptême. Il voit un point d'eau sur sa route, suffisamment profond pour s'immerger dedans. Il n'hésite pas un instant et demande à Étienne s'il peut le baptiser. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. Encore? Je ne sais pas pourquoi je parle d'Étienne. Il faut que j'ai lu de travers ma relecture. J'aime bien Étienne aussi, mais bon. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur cette confession de foi que tout Dieu s'arrête au bord de l'eau et qu'Étienne le baptise et que Philippe le baptise avant d'être enlevé pour une nouvelle mission divine. Bon, je ne vais pas faire la correction maintenant, mais désolé. Alors, avant d'écouter le témoignage de Sébastien, pas d'Étienne, de Sébastien. Avant d'écouter son témoignage de vie, je voudrais juste quand même rappeler, pour ceux peut-être qui ne savent pas ici, la signification du baptême. On va faire une petite diapo, voilà, le baptême. Tout d'abord, le baptême dans la Bible est une immersion totale dans l'eau. Le mot original, le terme grec original est baptizo. Baptizo qui signifie plonger, immerger, submerger, c'est-à-dire être recouvert de l'eau. Le baptême est également le signe visible d'une réalité invisible. L'œuvre que Dieu a accomplie dans le croyant, sa conversion et sa foi. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de celui qui croit, et le baptême est une manière d'exprimer ce qui s'est passé. Et il symbolise donc deux choses importantes. La première, au travers de l'immersion, le croyant s'identifie à Jésus-Christ dans sa mort. En effet, c'est son ancienne nature de pécheur qui est crucifiée et mise au tombeau. La deuxième étape, c'est la sortie de l'eau qui correspond à la résurrection de Christ, qui est le symbole de cette nouvelle naissance spirituelle
une nouvelle vie pour une nouvelle création. Mais l'eau est aussi un symbole de purification. Et l'eau du baptême, c'est aussi l'image de la purification des péchés par le sang de Christ. Et enfin, le baptême est un engagement à vivre une vie nouvelle en conformité avec la volonté de Dieu. Alors le baptême s'adresse à qui? Eh bien, il s'adresse à toute personne capable de réfléchir et de choisir en toute bonne conscience ce qu'elle veut faire, ce qui bien sûr exclut le fait des bébés ou les enfants en trop bas âge. Et le baptême s'adresse exclusivement aux disciples de Christ, à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qui est venu en chair, qui est mort et ressuscité pour ôter le péché et nous sauver de la mort éternelle. Et enfin, le baptême, pourquoi faire? Eh bien, c'est la suite logique de l'obéissance à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a institué pour tous les chrétiens. Il a même montré l'exemple en se faisant lui-même baptiser par Jean-Baptiste. C'est aussi pour annoncer publiquement son choix de croire en Jésus-Christ. Et enfin, c'est s'engager devant tous et devant Dieu à vivre une nouvelle vie dans la sainteté. Voilà, maintenant je vais inviter Sébastien à nous partager son témoignage.